Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire. Il me reste 2 signes pour faire les guidances mensuelles. J'ai tout fait pratiquement, je suis contente. J'espère que vous aurez aussi la satisfaction de découvrir mes vidéos et que ça vous porte, que ça vous parle. Allez, on va vite découvrir le signe, même du cœur. Allez, la gauche. Nous sommes sur les Verseaux pour cette guidance du mois d'août. Nous allons commencer tout de suite avec l'oracle G qui va nous annoncer le tempo du mois d'août pour les Verseaux. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez, vous pouvez toujours aller voir vos signes lunaires et vos ascendants. Ça parle également pour les signes lunaires et ascendants, cette guidance, mais vous pouvez aller en voir d'autres et d'autres signes solaires, je ne vous en voudrais pas. Oh, bah dites donc, on parle de jeunes garçons en culotte courte. Alors, les Verseaux, on parle de jeunes garçons en culotte courte. Peut-être avez-vous un enfant, peut-être avez-vous envie d'avoir un petit garçon, peut-être avez-vous un proche autour de vous, peut-être que vous avez ce besoin de vous retrouver un peu dans votre phase d'enfance aussi, de retrouver les émois que vous aviez quand vous étiez petit. Voilà, bon, bah écoutez, c'est une carte qui veut pas non plus. On ne peut pas explorer tous les champs des possibles non plus. Donc, on parle d'enfants. On voit que le mois d'août va être. Vous allez être entouré de garçons, de petits garçons en culotte courte ou de jeunes garçons en culotte courte. Voilà, ça va être ça le tempo pour le mois d'août pour les Verseaux. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va faire un carré de 9 pour avoir plus d'informations. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous profitez bien des vacances pour ceux qui sont en vacances. J'espère que pour ceux qui ont repris le travail, c'est pas trop dur ou qui vont reprendre le travail, ça va pas être trop dur. Que ceux qui sont pas partis, c'est peut-être votre tour. Donc, bon courage à vous, bonne chance, bonnes vacances. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle des miroirs pour la guidance générale du mois d'août pour les Verseaux. Et la petite dernière, on va prendre celle-là. Alors, on va voir de quoi on va parler pendant ce mois d'août pour les Verseaux. On est sur les changements. Les changements, ça peut être des changements de domicile, ça peut être des changements de travail, ça peut être des changements au niveau affectif. Ah voilà, c'est des changements par rapport à un enfant. Vous voyez, on parlait de garçons, de petits garçons. On vous parle de changements par rapport à un enfant, donc c'est peut-être des changements d'école, de maternelle, d'école, collège, lycée. Vous adaptez en fonction de votre situation, bien sûr. Bon, c'est des petits cancans les accusations, c'est pas vraiment méchant. Vous êtes à un carrefour de vie par rapport à vos projets, que ce soit professionnel, et que ce soit vous vous protégez. Vous avez envie de créer quelque chose avec quelqu'un, avec un homme. Vous êtes sur quelque chose, vous avez envie mais vous avez vraiment envie de créer un foyer aussi pour certains et certaines. Mais pour certains et certaines, oui, mais vous êtes sous la protection de l'univers de façon à ce que vous ne souffriez pas à nouveau. Je pense qu'il y a dû y avoir des âmes qui ont souffert. Vous allez avoir différentes possibilités. Alors, on a des examens à faire, on a les retours d'examen, pardon. On a des retours d'examen, des retours de formation qui vont vous ouvrir des portes. C'est des portes qui vont s'ouvrir pas tout de suite, pas au mois d'août, ça va s'ouvrir en septembre. Moi, je vois sur du 15-20 septembre, pas avant. Donc, au niveau pro, ça va être ça. On a peut-être choisi au niveau professionnel de s'engager dans une formation. On a fait cette formation, on attend, on voit si on a réussi. Et apparemment, vous avez bien réussi parce qu'il y a l'ouverture qui va se faire après. Bravo. Pour une femme, on a la loi. On a la loi par rapport à un retour concernant un déplacement.
On vous demande en fait, c'est la loi qui va vous demander de revenir. Alors ça peut être un rendez-vous avec, un organisme, financier, ça peut être, je sais pas, la CAF, la banque, les impôts, ça peut être tout ça. Ça peut être une agence de voyage, mais bon, on a la loi, donc c'est pas trop l'agence de voyage, je dis une bêtise. Mais il va falloir vous déplacer par rapport à un rendez-vous à ce niveau-là. Vous avez peut-être fait une demande en cercle fermé, enfin en cercle fermé. Vous avez peut-être fait une demande pour, un nouveau job. Vous avez peut-être fait une demande, ou alors pour avoir surtout des aides financières. Ben voilà, on va vous demander de venir les voir parce que, ils ont besoin d'éclaircir votre situation. Ensuite, on a quoi? On a cadeau, victoire, évolution sur tout ce qui est dialogue, discussion. Bah, dites donc, cadeau de l'univers. Vous allez recevoir un cadeau. Alors là, ça va être quelque chose de bouh, très, très bonne carte, ces 3 cartes. Cadeau, victoire, évolution, par rapport à quelque chose que vous allez apprendre. Quand on discute avec quelqu'un, ça peut être par rapport, à la loi peut-être, hein, ce rendez-vous pour pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle et c'est quelque chose qui va être favorable et qui va être, qui va pas durer qu'une fois, quoi. On voit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà. Si c'est une réponse positive, pour la CAF, par exemple, hein, au sujet d'un jeune garçon, de la garde d'un jeune garçon, bah, vous allez pouvoir avoir, des de l'argent en plus et pour vous, ça fait, bah, victoire, ça vous allège le budget. Le quotidien, on est sur la culpabilité à la maison, heu, on aimerait bien changer de maison, on aimerait bien changer, un petit peu de lieu d'habitation ou d'arranger la maison, de faire des travaux, d'installer d'autres choses, une pièce supplémentaire. On est sur de la culpabilité par rapport à la sexualité à la maison. Bon, ce sont des données qui sont pas, primordiales, hein, comme ça, hein. La sexualité, vous culpabilisez, peut-être que vous êtes en attente, que vous êtes célibataire, vous n'avez rien actuellement. On vous dit que ça va venir, hein. L'argent, c'est aussi la richesse au niveau, des rencontres sexuelles, ça peut être ça, à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir des rencontres les Verseaux. On a, des blocages par rapport à des réunions, des rendez-vous avec l'étranger. Voilà, on est assez instable pour ça. On a des rendez-vous avec des étrangers. Alors c'est peut-être au niveau professionnel. Vous avez peut-être des rendez-vous prévus avec, des organismes des peut-être des fournisseurs ou quelque chose comme ça, ou des partenaires financiers ou d'autres partenaires, commerciaux. Mais, on a des blocages là-dessus. C'est assez instable, hein. On voit que le marché, il n'est pas encore grandement ouvert. Bon, bah, ça sera que, partie remise, hein, je pense, hein, On a des correspondances par rapport à l'hérédité, par rapport à, vous dites que vous avez alors les correspondances, c'est, la famille, l'hérédité, des rêves, sur une c'est bon, la correspondance, c'est tout ce qui est message. Vous avez reçu peut-être un message dans votre rêve par rapport à la famille. Vous allez peut-être recevoir un message d'une trahison dans la famille, vous voyez? Et vous y croyez pas, vous dites: «Mais non, mais je rêve quoi, c'est pas possible. Non seulement, la personne elle a fait du mal, mais en plus, elle continue quoi». En gros, c'est ça, hein, on a bien une correspondance, hein, que ce soit un SMS, que ce soit, une lettre, un courrier, enfin bref, hein, vous voyez, on a bien un message, un mail ou quoi que ce soit. On a bien, cette notion de dire, «Mais j'y crois pas quoi, mais je rêve». Il y en a qui sont culottés, hein. Quand ils font des choses mal, ils ont pas l'impression de faire les choses mal, hein. On a un retour avec le miroir magique. Waouh! Plus belle carte de l'oracle des miroirs, hein. Ça annihile toutes les cartes négatives, hein, je vous le rappelle, hein. Concernant un échec de contrat, il y aura pas d'échec de contrat, en fait. Le miroir magique vous dit: «Non, il y a pas d'échec». On aura bien une signature par rapport à une séparation. Alors ça peut être un retour par rapport à un changement d'habitation parce qu'on voit, il y a la joie derrière. On a la joie, on change peut-être de lieu d'habitation, on change peut-être, un contrat pro, je sais pas, un contrat professionnel. On a envie de changer peut-être
peut-être qu'on vous dit: «Oui, tu pas réussi, sur ce dossier, donc on va te mettre sur autre chose». Ben ça va pas se faire, hein, ça va pas se faire. C'est non, le miroir magique, il a dit non. On garde pour lui la joie, les bons moments. Alors, l'amitié, le travail, la jalousie, bah, la jalousie, c'est tout ce qui est cancan, hein. Autour de vous, vous êtes jalousés. Autour de vous, il y a des gens qui vous disent, «Ah, mais tu es belle ou tu es beau» et puis, en fait, par derrière, ben, il en a de la chance ou elle en a de la chance, c'est les cancans. Bon, ben, voilà. Surtout les cancans au travail, ben, on vous dit: «Bah, tranquille, hein, il y a rien de grave». C'est pas des choses négatives non plus, hein, c'est que des cancans. On a un problème de santé dans la famille, on a une fatalité. La fatalité et la santé, vous savez ce que ça veut dire, hein, c'est plus ou moins quelque chose d'assez important. Ça peut être, un gros souci de santé dans la famille, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Alors, on a les retards, le miroir magnétique, la naissance, l'amour, la clairvoyance, les compromis, la projection, la distance et la chance. Alors là, pour certains célibataires, certains pour des célibataires, on vous annonce franchement une rencontre forte. C'est une rencontre qui est, on a la clairvoyance dessus. On a le retard, c'est une rencontre qui va se faire avec, un peu de distance. C'est quelqu'un qui peut-être géographiquement n'est pas à côté de chez vous. Hein, ou c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Si vous êtes en vacances à pendant, 1 semaine en camping, par exemple, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. C'est vraiment quelque chose de productif, c'est quelque chose qui va être, qui va pérenniser dans le temps. C'est pas un amour de vacances, c'est quelque chose qui démarre. C'est une nouvelle relation. Très, très bien les Verseaux. On a la clairvoyance, les compromis. Alors, il faut faire attention à tout ce que vous signez, à tout ce que vous allez à tous les accords, hein. On a du retard à ce niveau-là aussi, mais c'est quelque chose qui est, bénéfique pour vous, hein. On a du retard dans un nouveau projet. Si on veut un bébé, il y aura un peu de retard dans ce que vous désirez, dans la conception ou, dans peut-être quand ce bébé va arriver. Ce bébé, il est peut-être très bien dans le ventre et il a peut-être pas envie de sortir. Donc voilà, on vous annonce du retard. Donc on a un compromis, aussi où il faudra faire attention par rapport à vous. En fait, c'est vous et vos accords. Votre mental, il a un idéal au niveau affectif, il a un idéal au niveau du travail, il a un idéal dans votre façon de vivre, on vous dit d'être, un peu plus souple, voilà, avec vous-même. On a quand même un compromis qui arrive et on vous dit de faire très attention, de bien lire entre les petites lignes, mais on a un accord qui va, se produire avec retard. Bah, c'est pas mal tout ça. Allez, on va continuer avec l'oracle de Béline pour les Verseaux pour ce mois d'août. Donc guidance générale, je le rappelle, hein. Voilà, ça c'est fait. Donc si vous aimez mes guidances, vous n'oubliez pas, je vous bassine avec ça, de liker, de commenter, de partager. Voilà. Vous pouvez me poser des questions aussi, hein, directement, par mail, hein, si vous avez envie. S'il y a des questions, particulières sur lesquelles vous voulez que je travaille et que je regarde, m'envoyez un petit mail à avenormystery@mystery8@gmail.com. Regardez, la grâce, elle est tombée. La grâce, l'héritage, invitation. Voilà, ça, c'est des invitations qui vont arriver. La grâce par rapport à des écrits aussi. Vous allez apprendre de très, très bonnes nouvelles, hein. On vous demande de venir à un rendez-vous pour une très, très bonne nouvelle. Bah, écoutez, ça peut être un rendez-vous, professionnel pour ceux qui cherchent du travail. Pour ceux qui sont déjà en poste, ça peut être un rendez-vous, pour une, promotion, pour un changement, pour une mutation, un aménagement d'horaire, vous avez tout ça. Mais ça peut être aussi de l'ordre de l'affectif. Allez, on y va, Béline pour les Verseaux, pour ce mois d'août. On va le faire en 6. Alors, au dos du jeu, bah, c'est simple, on a la réussite, hein. La réussite, alors dans tous les domaines, quel que soit le domaine, on vous dit réussite au domaine financier, réussite dans le domaine matériel,
dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Et là, c'est les plaisirs, hein. Les plaisirs, les entreprises, et pour moi, il y a tout, hein. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, hein. Réussite au niveau de tout ce qui vous fait plaisir, des invitations et sorties, réussite dans la société dans laquelle vous travaillez, réussite sur des invitations au niveau sentimental. Waouh, waouh, waouh! Très, très beau jeu. Alors, découverte, famille, union, la paix, la pensée amitié et le feu. Bah, il y a pas grand-chose à dire en fait sur ces cartes-là. Vous allez, tout simplement avoir des nouvelles de la famille concernant une union. Une union sur lequel il y avait peut-être une situation, un peu, brûlante, on va dire, un petit peu, conflictuelle, mais un petit peu, voilà. On nous annonce des réconciliations en fait dans la famille. Dans la famille, on vous annonce aussi des projets de mariage, des projets de vivre ensemble, de pax, de changement de lieu d'habitation peut-être aussi parce qu'on a bien la notion de découverte. On montre, voilà, on présente quelqu'un à la famille. On a cette notion-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attention aux incendies où que vous soyez parce que c'est une carte de feu, il y en a un petit peu partout en ce moment, hein. Vous allez en voir ou en apprendre, vous allez en découvrir, découverte d'incendie. Voilà, c'est ça. Donc bon, pas grand-chose à dire là-dessus. Allez, on va passer au domaine sentimental avec le Power of Love pour nos Verseaux. On va le faire comme les autres jeux. Je fais en 3 cartes, comme ça on a 3 cas de figure. Les célibataires, ceux qui sont déjà en couple, et puis les rencontres récentes, on va dire, ou à venir. Hop là! Allez, le Power of Love. Pour le domaine sentimental, pour les Verseaux, pour le mois d'août 2024. Ouh! Amour véritable, on va la garder celle-là, hein. Vous allez certainement, bah dites donc, amour véritable lors de sorties et de soirées. Bah écoutez, c'est formidable, hein. Pour certains d'entre vous, on a vraiment, je pense que c'est pour les célibataires. Ça peut être aussi pour des couples qui sont déjà actuels, hein. On a relation discrète également. Bon, allez, on va passer quand même aux trois cas de figure, hein. En tout cas, on vous a donné ces informations. On y va. Alors, je sais pas si vraiment ça vaut le coup de regarder le dos du jeu, sachant qu'on nous a eu des messages. On a des conflits là, des conflits avec le passé. Ouais, c'est l'épuration du passé. Alors, le lien d'âme. Alors, le lien d'âme, c'est une annonce pour vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir une alchimie particulière. C'est quelqu'un que vous avez rencontré dans le passé, mais pas le passé actuel. C'est dans une vie antérieure. Donc, il va y avoir une alchimie. C'est quelque chose qui est très, très fort. Bravo! On a des mensonges et on a des choix à faire. D'accord. Ok. Allez, on a 3 cas de figure, hein, quand même. 3 bons cas de figure. Il y en a qui se posent des questions, il y en a qui vont faire une rencontre et on a des mensonges. Ok. Allez, on va les recouvrir. Alors, sur le lien d'âme, on a le passé. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans une vie antérieure. C'est quelqu'un avec qui il va y avoir une alchimie particulière. C'est vraiment quelque chose de très fort, cette carte. Sur les mensonges et la dépendance affective, on vous dit, pour certains couples, on dit non, c'est pas vrai, je suis pas comme tu le dis, et pour d'autres, ça va être les mensonges de trop. On a des choix à faire pour certains et certaines pour trouver la stabilité. Alors, ça peut être une stabilité dans une relation nouvelle qui démarre, comme ça peut être la stabilité dans un couple déjà bien ancré, hein. Donc, ce sera des choix à faire pour certainement
mettre, comme on dit, les pendules à l'heure ou rectifier des tirs. Ah là là, on a sur les mensonges, on a la dépendance affective et l'entourage. Vraiment, on voit bien que l'entourage confirme hein, qu'il y a bien une dépendance affective et des mensonges pour une femme, hein. Et c'est un grand nom, hein. C'est quelque chose que vous voulez plus vivre, en fait. C'est quelque chose sur lequel vous vous avez dit c'est rédhibitoire. Et vous préférez rester seul. Ok. Bon, bah on a fermé pour ça, pour celui-là. Il nous en reste deux cas de figure. Le lien d'âme qui est avec donc une relation très forte que vous allez rencontrer, hein, quelqu'un avec une alchimie particulière. Hein, ça va vous faire vibrer, hein, vous allez le sentir. Hein, c'est quelque chose qui, quand c'est les énergies du passé, des vies antérieures, c'est quelque chose qui est vraiment particulier. C'est pas un coup de foudre, mais presque. On voit qu'il y a un flirt, mais il y a un triangle amoureux dessus. Ah. Et un triangle amoureux sur lequel il y a évolution. Alors, évolution et Cupidon, il y a beaucoup d'amour. Hein. Ah, punaise, vous allez avoir un coup de cœur vraiment pour quelqu'un qui est, à mon avis, déjà pris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un coup de cœur, c'est Cupidon, c'est l'ange de l'amour, c'est vraiment un coup de foudre, quoi. On va voir ce qui va en ressortir de ce triangle amoureux. C'est un retour de l'ange amoureux, oui, bien sûr, de l'ange de l'amour. Alors, sur ce triangle amoureux, s'il vous plaît. Ah, voilà, je préfère. On a une pause. En fait, on dit stop. On dit stop à ce triangle amoureux. On dit stop parce qu'on a vraiment trouvé quelqu'un qui vous fait vibrer, quelqu'un sur lequel vous avez un coup de foudre. Pour l'instant, c'est assez discret parce que là, vous avez peur de la trahison. Ce sera des rapprochements tout en douceur sur cette nouvelle rencontre. Et ce sera un grand oui après. Bon, on ferme celui-là aussi. Oh bah dites donc. Sur le choix, on a la stabilité et la relation à distance. On a peut-être décidé de prendre justement ces distances par rapport à la personne avec qui on est. On a peut-être dit on va faire une petite pause, hein, j'ai besoin de me retrouver moi, j'ai pas besoin d'être envahi par des énergies de doute, de négatif, de peut-être, de est-ce que je suis prête? Non, 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 on a besoin de se retrouver. C'est en accord avec vous-même. Ça sera long, hein, ça sera 4 à 8 mois. Mais parce que cette routine, elle vous a amené des conflits. C'était une routine dans le mariage. Donc vous voulez vous prendre des distances avec cet homme. Voilà. Bon, bah écoutez. Voilà les amis, j'ai terminé cette guidance sentimentale et cette guidance générale pour le mois d'août pour nos amis les Verseaux. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.